Salut à toi, dans cette vidéo je voulais te parler du combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul, te parler de la technique, te parler de mon sentiment, de mes réactions de ce combat et en quoi justement ce combat va amener justement à une ouverture d'une boîte de Pandore. Et il faut vraiment qu'on soit conscient de cela. Dans cette vidéo, justement, d'ailleurs reste jusqu'à la fin, je souhaite aussi te procurer quelque chose qui va te permettre justement de devenir un meilleur combattant, vu que d'habitude je ne parle pas forcément d'actualité, je parle plus de technique, et à la fin de cette vidéo je te donnerai justement un moyen d'augmenter ta technique sur un point de vue très particulier de ta boxe, en tout cas si tu souhaites justement devenir un meilleur combattant. Cette vidéo je serai très ambivalent parce que d'un côté je pense que ce genre de confrontation n'est pas forcément bon pour l'aura de la boxe. Mon côté traditionnaliste voit la chose un peu mal. D'un côté ça peut être aussi intéressant pour mettre un peu plus d'exposition sur la boxe, et aussi il y a le point de vue de Floyd Mayweather qui est globalement lui porté sur la maille, et c'est son choix au bout du compte. Et donc le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est que le gros problème qu'on peut mettre en avant, c'est surtout le fait que le combat, c'est vraiment vendu comme un combat d'exception. On peut faire des Frenchies et dire que peut-être certainement que les Américains sont facilement, on peut facilement leur vendre de la daube. Après, c'est peut-être à ce niveau-là qui peut être la chose qui peut être, dédaignable pour le sport de combat qui est la boxe anglaise, c'est que je crois bien que Canelo avait déclaré quelque chose d'assez similaire, dans le sens où il y a beaucoup de boxeurs qui luttent pour monter des échelons, et justement tu vois deux petits compères, Logan Paul et autres, justement rafler la mise, rafler l'exposition et se faire beaucoup d'argent globalement. Après, la chose, et je te le disais bien, c'est que les deux compères, justement, ça revient le fait que les deux compères ont ouvert une boîte de Pandore. J'en parlerai plus à la fin de cette vidéo, mais cette boîte de Pandore, je crois bien qu'elle ne pourra pas se refermer tant que ces deux boxeurs, justement, ne vont pas perdre, et ça salement. Et d'ailleurs, c'est un très bon point, car les promotions, tout ce qui est promotionnel, tout ce qui est chaînes de télévision vont servir justement de cette ouverture de boîte de Pandore pour pouvoir augmenter encore la valeur de ces deux compères, de ces deux influenceurs. Et d'ailleurs j'en parlerai un peu plus et tu vas comprendre le pourquoi de ce terme boîte de Pandore. Après, pour parler du fait, dans la place de Floyd Mayweather, je le comprends d'un côté. C'est vrai que je suis très ambivalent. Je le comprends d'un côté au niveau de l'argent, c'est un mec qui est très porté sur ça. Il a une phrase qu'il a dit, c'est que on ne nourrit pas ses enfants avec l'héritage. C'est-à-dire pour lui, il est très rationnel dans sa façon de voir, c'est-à-dire qu'il a un objectif, c'est de faire de l'oseille, et donc il a complètement mis le côté émotionnel de sa légende de côté. Et le gros problème, c'est que en tant que boxeur, et surtout lorsqu'on s'est créé une légende, c'est surtout ça qui reste en fait au bout du compte quand tu meurs. Et l'argent, souvent, c'est pas forcément le plus important si on est dans l'accès légende, on va dire. Et ce genre de confrontation, ça t'amène justement à t'abaisser à des influenceurs, et dans le sens où par exemple l'auditoire de Floyd Mayweather, plutôt l'éditoire des Logan Paul et tout ça, vont justement abaisser justement la valeur de Floyd Mayweather. Lorsqu'on est boxeur, lorsqu'on est fan de boxe, on peut être indulgent, on peut se dire ouais, Floyd Mayweather a fait ça, mais bon, il a fait de grandes choses et tout ça, mais vu l'audience de Logan Paul ou autre, ça déteint forcément sur ta valeur. Il y a quelque chose qui déteint sur ta valeur. Et je pense que Floyd en est conscient de ça. Il l'a fait la première fois avec un boxeur d'MMA. C'était intéressant parce que Conor McGregor n'a pas une notoriété merdique. C'est vraiment un combattant qui a su prouver justement ses capacités, il a su se faire connaître aussi, mais grâce au fight, là on a deux guignols globalement. Après, pour parler des Logan Paul, si je peux mettre vraiment sur leur point de vue, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment, je te dis, je suis totalement ambivalent, je me mets sur plusieurs points de vue.
Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ils ont les couilles de monter dans le ring. Ils semblent être très motivés pour combattre. La chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils sont vraiment entourés de boxeurs d'exception et autres. Et je te cache pas que j'ai vu vite fait le combat. D'ailleurs, je te parlerai après aussi du combat. J'ai beaucoup de choses à te parler. Mais j'ai vu vite fait le combat et je trouve qu'il a une attitude assez intéressante, très fuyante. Je pense que l'attitude n'est pas basée sur le fait de bousculer Floyd, elle n'est pas basée sur gagner forcément. Même si je dis, j'ai pas cherché à trop regarder le combat. Et donc, moi, au fur du temps, je pense que les deux Logan Paul vont pouvoir, en tout cas, c'est vu l'entourage qu'ils ont, c'est ces deux boxeurs qui peuvent avoir justement comment dire, une ascension assez rapide, vu qu'eux aussi ils peuvent aussi se permettre de faire que ça dans leur vie. Côtoyer, j'ai pu voir qu'ils côtoyaient des gars comme Jean Pascal, plein d'autres boxeurs qui sont titrés mondialement, et cela, ça permet d'avoir un boost phénoménal en termes d'ascension. Et il m'a l'air vraiment motivé aussi, ces deux gars de manière motivée. À ce niveau-là, je trouve un certain respect à ce niveau-là, car ils semblent respecter le noble art et pourquoi pas justement les attendre. Bon, c'est des influenceurs, c'est des guignols autres, mais ça reste des mecs qui montent sur le ring, qui se prennent des coups, même si pour l'instant ça reste du show et les confrontations ne sont pas solides. Même si la confrontation avec Floyd Mayweather, c'est face à quelqu'un qui a pas le même poids, n'a pas la même taille, qui a pas de style normalement offensif, mais ça, bon, Floyd Mayweather, normalement, c'est un grand de la vieille, même si on pouvait le voir justement avec une certaine difficulté. C'est pas sa boxe d'avancer, en ayant, j'ai pas vu vraiment le combat, mais de par la garde, j'avais l'impression de revoir le combat contre Conor McGregor. Et le combat contre Conor McGregor, par contre, je l'ai vu, et j'ai trouvé Conor McGregor très intéressant dans son style. Et Floyd Mayweather ayant une difficulté, parce que c'est pas un gars qui peut boxer justement en arrêtant les coups, en allant chercher justement le petit trou. C'est plutôt un gars qui joue à la pêche, quoi, qui fait un peu le chameur de serpent, qui attend les défauts de son adversaire pour le contre-attaquer. Et bon, après sa vieillesse, on peut voir aussi qu'il est vieux et tout ça. Donc c'est pas du vrai Floyd Mayweather. Et globalement, pour clore le débat, par exemple Hopkins serait confronté contre Logan Paul, il aurait saigné, quoi. Il aurait réellement saigné. Donc voilà. Après, concernant le fait que je te dise que le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather a ouvert une boîte de Pandore, c'est que clairement Logan Paul n'est pas tombé KO. Il n'est pas tombé KO contre Floyd Mayweather. Même si c'est un semblant de combat, il en reste que ça a été vendu comme un combat. Et comme pour Conor McGregor justement s'est fait connaître justement grâce à ses phrases, et surtout en fait la chose qui permet justement, comme dire, de monter, comme ouvrir la boîte de Pandore, c'est le fait d'avoir une sorte d'antipathie d'un côté du public, c'est-à-dire que les gens cherchent à te voir mourir, les gens cherchent à te voir perdre. Il faut pas se leurrer, Floyd Mayweather, au départ, tout le monde, Floyd Mayweather s'est fait connaître et son engouement a monté comme l'engouement de Conor McGregor et comme certainement l'engouement que va avoir justement Logan Paul. Chacun des combats de Floyd Mayweather, c'était une grande partie des gens voulaient le voir perdre et une petite partie voulait le voir gagner. Et c'est comme ça justement que tu augmentes ta valeur. C'est comme ça que tu augmentes les projecteurs sur toi. C'est comme ça que tu augmentes aussi ta possibilité de faire de l'argent. Et les télés le savent, les promoteurs le savent. Et ça ne me choquerait pas si Logan Paul aurait, par exemple, prochainement, en tout cas dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir, une possibilité d'avoir un titre, par exemple NA, BF ou un truc comme ça, et une possibilité aussi de championnat du monde. Ça me choquerait pas du tout. Pas du tout aucunement, si justement, je dis, s'ils sont sérieux, s'ils continuent à avoir justement leur entourage de champions du monde, et si justement si par la suite, déjà là, ce combat contre Floyd Mayweather, c'est un saint graal pour faire parler de soi. S'il commence justement encore sa petite progression, j'ai pu voir que Jack Paul se mettait à se confronter contre un combattant de MMA qui
qui a un grand nom, quoi, qui a une certaine notoriété, et ben tout ça compilé, et ben tout ça, ça te permet de rentrer dans le monde de la boxe et réellement rentrer dans le monde de la boxe en ayant cette fois-ci la désignation de boxeur et non de influenceur guignol. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, mais globalement, je pense que c'est vraiment un jackpot de la part des Logan. À ce niveau-là, il y a un certain respect comme ça à avoir, un certain respect que j'ai quand même au niveau de la communication. Ils sont très forts, ils ont même si ils ont fait des petits trucs un peu bizarres comme filmer un gars qui s'est suicidé, ils sont très forts en communication et tourner cette communication à la boxe et devenir des boxeurs, c'est assez prodigieux. Et après il en reste, ils montent sur le ring. Il faut vraiment se dire que bon, pour l'instant les confrontations sont des confrontations de guignol, quoique monter sur le ring, poser son ego de côté, faire face à un adversaire. Il y a combien, il y a même pas, je pense qu'il y a même pas 20 000 boxeurs dans le monde sur 7 milliards d'habitants. En France, il doit avoir 1000 boxeurs, moins de 1000 boxeurs sur 68 millions d'habitants. Il y a vraiment très peu de gens qui ont les couilles de monter sur le ring, faut pas se leurrer. Et en tant que boxeur, je respecte cela, même si j'ai cette ambivalence aussi toujours. Voilà, après bon, le monde tourne sur la monnaie, il y a une offre, une demande, les gens demandent ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé le combat, moi je ne l'ai pas regardé, j'ai même très peu regardé sur YouTube. Et donc voilà, si vous regardez ça, vous aurez ça, c'est tout. Et donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et je voulais te dire que avant de terminer cette vidéo, dans la description, il y a un lien qui permettra de télécharger par contre une formation qui s'appelle 7 jours pour booster ta puissance de frappe. Le but c'est de te permettre d'avoir cette putain de puissance de frappe pour pouvoir cogner tes adversaires et apprendre justement à avoir cette prise en main pour frapper durement tes adversaires. Peut-être que tu as un certain mal à avoir justement ta capacité à frapper. Peut-être que lorsque tu frappes, tu as l'impression d'être trop crispé. C'est vraiment le gros danger lorsqu'on veut frapper fort. On a cette tendance à faire des points à la godille très lointains, ce qui nous amène justement à être ultra découvert, où on est très crispé. Et lorsqu'on est très crispé, on a une vision très restreinte du combat. Et tu peux le voir, beaucoup de gens justement n'ont pas cette fluidité au niveau des coups. Et si tu souhaites justement avoir ce punch, le punch globalement c'est une souplesse de ton corps, avoir aussi une précision au niveau de tes coups et surtout cette détonation qui permet d'éteindre la lumière. Si tu souhaites justement mettre en œuvre cela dans ta boxe ou dans ton style de combat pour ta self-défense ou pour tes combats, bientôt les salles ouvrent. Donc ça sera un bon moyen pour toi de développer ta boxe en sachant que cette formation elle est limitée. Je change de temps en temps de formation pour proposer plusieurs choses. La dernière fois c'était une formation pour apprendre la boxe chez choix. Là c'est plus pour apprendre à mettre une grosse patate et vraiment des combinaisons aussi puissantes, en sachant qu'aussi c'est des formations qui te permettent d'apprendre ça tout seul. Et ben c'est dans la description, il suffit simplement cliquer, passer ton meilleur mail, par la suite je t'enverrai ça par ta boîte mail. C'est 7 vidéos pendant 7 jours. Tu vas avoir justement une compilation de modules vidéo qui vont t'apprendre un truc en particulier. On va parler de précision, on va parler aussi de comment justement avoir une bonne position du corps. On va aussi parler de comment bien aligner ses coups afin d'être fluide et précis et plein d'autres choses, de Bruce Lee et autres. C'est vraiment une formation complète et une formation que je t'offre surtout qui est limitée. Peut-être dans 2 mois elle sera plus disponible. Donc voilà, c'est dans la description. Il suffit simplement de passer ton meilleur mail et on se voit dans les coulisses. C'est comme d'habitude, puis la boxe avec toi. Ciao. Et surtout aussi, dis-moi ce que tu en penses de ce combat. Et voilà, ciao.